voici François Pirette. Plus, je suis tellement impatiente de me réveiller dimanche matin. Dans 4 jours, j'ai 14 ans et je sais que si je travaille bien, mes parents m'ont promis que cette fois, il n'y aurait plus de raison de me refuser ce que mes copines ont toutes depuis longtemps sans exception. C'est terminé, je ne serai plus jamais la seule fille de l'école à me taper la honte d'être la dernière à ne pas avoir de téléphone. C'est ma mère si fort que j'ai vu les larmes perler à ses yeux. Puis mon père m'a pris dans ses bras, je l'avais rarement vu si heureux. Il m'a dit on te fait confiance, mais je t'en prie, ne grandis pas trop vite. Dehors y a tellement d'imbéciles et parfois j'ai si peur pour ma petite. Je l'ai embrassée sur le front en lui promettant que jamais personne ne me fera jamais de mal maintenant que moi aussi j'ai mon smartphone. Le lendemain j'étais si fier en passant les grilles du lycée. Pendant 2 heures j'ai attendu, confiante que sonne l'heure de la récré. Dans la cour, j'étais si contente de pouvoir enfin me fondre dans la masse. J'étais enfin comme tout le monde, avec mon phone, j'aurais enfin ma place. Lorsqu'une voix glaçante a tout gâché en criant à la ronde: mais pauvre pomme, arrête ta frime, ton GSM c'est même pas un iPhone. À mes parents de ne jamais m'inscrire sur Facebook. Pour les rassurer, je leur avais même dit que pour moi c'était fait que pour les ploucs. Mais comment résister, comment trouver la force d'être encore différente à l'âge où la seule chose qui compte c'est de faire partie de la bande. C'est la première fois que je désobéis pourvu que ma mère me pardonne. Mais cette fois je ne supporterai plus d'être la seule, pardon, mais j'abandonne. Au début c'était si gentil, on s'échangeait nos photos de vacances.
des souvenirs de nos fous rires, des selfies de nos moments d'innocence. Je ne me souviens plus vraiment pourquoi le rêve a soudain chaviré, ni de ceux qui m'ont fait si mal, lequel aura été le tout premier. Ce que je sais, c'est que ma vie a basculé un bel après-midi d'automne, quand je suis devenue celle qu'on traîne dans la boue juste pour la déconne. Pas eu le temps d'embrasser un garçon sur la bouche. Il se disait qu'il n'en restait pas un seul qui ne soit passé par ma couche. En quelques semaines seulement, je suis passé de pucelle à putain. Et je ne pouvais plus traverser la course sans me faire traiter de catin. Moi qui n'avais pourtant jamais, du moins je pense, fait de mal à personne. Moi qui n'avais jamais trahi, pourquoi tout à coup tout le monde m'abandonne? Je sais qu'avec vos yeux d'adulte, vous n'arriverez jamais à comprendre. Alors je préfère pleurer en silence derrière la porte de ma chambre. Car si des cons quittent l'enfance, c'est comme ça que l'on traverse la vie. Mes chers parents, pardonnez-moi, mais je n'en ai ni la force ni l'envie. Je vous en prie, ne m'en veuillez pas et surtout n'en veuillez à personne. Quand demain j'aurai fait en sorte de ne jamais vivre un 15e automne. Crier aux loups, j'entends déjà crier aux assassins. Je vois déjà les justiciers de carnaval prêts à lâcher les chiens. Pourtant, méritent-ils de vivre à leur tour tout ce qu'ils m'ont fait subir? Eux qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir des parents pour leur dire que seuls les lâches font souffrir et que seuls les braves embrassent et pardonnent, et que l'on ne reçoit jamais d'amour en retour que si l'on en donne. L'autre matin, par une douce lumière d'hiver, en ouvrant le journal, comme vous, j'ai eu le cœur étranglé par cette histoire somme toute devenue banale. Comme vous, j'ai pensé, combien en faudra-t-il encore avant d'agir? Combien de nos enfants laisserons-nous encore préférer en finir? Combien de noms oublierons-nous après les avoir lus sur 4 colonnes? Elles s'appelaient Juliette, Louise, Marion, Manon, Laura et Madison.
Elle s'appelait Juliette, Louise, Laura, Manon, Marion et Madison. Elle s'appelait Juliette, Louise, Laura, Manon, Marion